Bonjour à tous, c'est Steelwix et aujourd'hui je vais vous parler de quelque chose qui concerne tout le monde. En fait, vous pouvez remarquer, notamment souvent d'ailleurs, que on peut être fan de tout et de n'importe quoi, que ce soit musique, de jeux, de films, de ce que vous voulez, de bricolage par exemple. Eh bien, vous rencontrerez toujours quelqu'un qui est fan. Peut-être que vous êtes fan, sûrement que vous êtes fan. Et bon, il y a des fans comme ça qui aiment bien, voilà, on va dire sans raison. Et il y a vraiment le fan profond. Et je pense que vous connaissez ce fan profond. On va prendre l'exemple le plus parlant, c'est l'exemple du foot. Le mec qui adore le foot, on va dire... je connais personne qui aime Marseille, donc je vais prendre l'exemple de Marseille. Vous allez dire, ouais, Marseille, et le mec, il se retourne vers toi, il attend juste une chose, c'est la fin de ta phrase, c'est savoir si tu vas le tailler, ou si tu vas dire, ouais, Marseille, trop bien, le foot, MDR. Mais ces gens-là, ils vivent pour leur fanatisme, alors qu'en fait, par exemple, l'équipe de Marseille, mais elle s'en cogne de vous, limite, elle se fait du fric, mais vous êtes des putains de pigeons. Et il y a vraiment des fans de tout, des fans de musique, tu peux plus rien dire en fait. Que ce soit dans la musique, surtout la musique, les vidéos, les films, tu peux pas donner ton avis à cause des fans, parce que les fans, ils offrent leur vie, ils se donnent à leur star en fait. Ils vivent par leur star, ils pensent que c'est leur raison de vivre. Leur raison de vivre, une star que tu ne connais pas, tu lui donnes ta vie. Et en plus, par-dessus tout, il y a un marché qui se fait sur ta putain de gueule. Mais toi, t'es content. On se sert de toi et toi, t'es content. Bon, après ça, c'est notable, surtout pour les enfants qui, par exemple... on va prendre l'exemple de Kenji Girac. Pardon, désolé. Bon, pourquoi Kenji Girac? Je sais pas. Je devrais peut-être arrêter de dire des noms, en fait. Je pense que ce serait mieux. Peut-être que oui, ouais, c'est moins bien parce que c'est beaucoup plus révérencé, du coup faut plus connaître un peu tout, que si je dis le nom directement, bam, on voit tout de suite. Mais peut-être que je devrais éviter de dire les noms parce que c'est un peu chercher le flame aussi un peu pour rien, parce que les pauvres ils vont arriver, tu vas tailler ça alors que j'aurais pu tailler quelqu'un d'autre. Enfin bref, vous imaginez un chanteur où il y a des gamines de 12 ans qui sont à fond dessus, et vous taillez un petit coup, vous lâchez un petit truc comme ça, mais vous vous faites arracher la gueule, et elles viennent vous dire arrêtez de critiquer nos idoles, et elles viennent te critiquer en fait, alors que toi tu peux être l'idole de quelqu'un d'autre, et en fait si tu critiques une idole, du coup ça devrait... Oh, c'est un bordel pas possible en fait. Mais je me rends compte que c'est bien triste ces gens qui sont idolâtres à ce point-là, parce que ils se perdent eux-mêmes en fait, ils oublient qu'en fait ils peuvent avoir une valeur, que ces stars sont parties de rien et qui sont hautes grâce à eux. C'est comment dire, des religieux en fait, c'est limite des religieux. C'est triste de s'imaginer que des gens puissent se donner autant dans des gens alors qu'ils peuvent se donner à eux-mêmes pour faire des choses mais géniales, créer des choses, faire des choses dans leur vie, plutôt que d'être à bouffer tout ce qu'on donne à bouffer quand c'est la star qui parle, qui vend des trucs, qui offre des trucs. C'est ridicule. Du coup, après, vous passez... c'est pas que vous passez, c'est que vous êtes complètement débile. Vous êtes mais abruti par ça et c'est affligeant. Enfin, c'est affligeant de voir des gens comme ça, mais... on en croise, mais on peut en croiser n'importe où, dans votre collège, lycée, machin, université, même adulte. Adulte! Les mecs, ils sont 50 ans et ils continuent à être des prostituées de marchandises et de rêves. Après, c'est bien d'aimer des choses, ouais, mais arrêtez de vendre votre vie, bon sang, vous avez une vie, vous aussi, et vous n'êtes pas le chien d'une star. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais vous passez à côté de votre existence. Bon, c'est un peu gros dit comme ça, mais vous faites pas ce que vous pourriez faire de vous-même. Vous passez votre temps à la regarder comme ça. Oh, oui, c'est bon, donne-moi tout dans la bouche. Et voilà, déjà vous redécorez votre chambre avec tous les posters de vos stars. Waouh, génial, trop bien. Mais ce qui fait que en fait vous avez pas beaucoup de personnalité. Pourquoi vous avez pas beaucoup de personnalité? Parce que vous avez une seule chose, c'est votre star. Vous parlez star, vous vivez star, vous essayez de ressembler à la star, c'est quand même incroyable. Virer sa propre personnalité pour ressembler à sa star. Bon là c'est surtout musique que je parle, mais ou un peu film. Mais quand je vois des gens qui... Je connais indirectement une fille, peut-être qu'elle verra cette vidéo, j'espère, ce serait bien, qui a un chanteur préféré, et a fait la coiffure de la copine de son chanteur préféré.
son chanteur préféré qu'elle aime depuis un mois parce qu'elle vient de le découvrir et elle en aura changé dans un mois. Et perdre autant de personnalité sur ça, mais waouh! Mais waouh! Même waouh! Enfin, ça me waouh! J'ai même pas de mots pour le dire. Je mange du fromage blanc avec du miel touillé, c'est pas mal. Enfin, faut mettre beaucoup de miel, sinon c'est pas assez sucré. Mais perdre sa personnalité pour ça... En fait, j'aimerais bien, des fois, parler aux gens quand j'ai un désaccord important sur ce genre de choses avec eux, dire « Mais pourquoi vous faites ça, machin, vous pensez pas que... » Et quand je vois des gens comme ça, je veux même pas y aller parce que je sais que je vais parler contre un mur. Non, mais tu sais, tu pourrais avoir une vie intéressante si tu faisais pas de... Bon, d'accord. Conversation intéressante face à un mur, quoi. Faudrait leur parler, il faudrait qu'ils aient des amis qui réfléchissent, parce qu'après, leurs amis, c'est... Ah, tu fais ça, bah je te laisse, parce que sinon, on va s'engueuler, j'ai peur qu'on s'engueule. Alors que non, il faudrait... mais réveille-toi, mais deviens quelque chose, bordel de merde. Après, là, j'ai surtout parlé musique, mais niveau football, mais vous êtes une bande de vieilles tâches. Mais vraiment, des putains de sourasses de tâches de merde. Là, on est obligé d'être violent, vulgaire, tout ce que vous voulez, mais parce que c'est un sport de demeurer et bof et complètement cinglé. Mais vraiment, je suis désolé, il y en a qui aiment le foot passivement, oui, qui sont gentils, mais il y en a, comme j'ai dit tout à l'heure, tu parles de son équipe, il va se retourner prêt à t'en mettre une ou à te gueuler dessus si tu dis oh, Marseille c'est nul, oh Marseille ils ont des joueurs nuls, ils ont perdu la saison, c'est des merdes. Mais là, mais tu te fais refaire la gueule. Et sans déconner, ça c'est la partie gentille quand c'est ton pote parce que tu tailles son équipe. Et alors comme il est gentil, t'en mettrais juste une grande dans la gueule. Mais quand je vois qu'il faut appeler la police et qu'il y a des mecs qui se foutent sur la gueule jusqu'à se tuer à des stades là en Angleterre ou je sais pas quoi, ou Ligue 1, je sais pas ce que c'est que non, j'ai pas eu envie de chercher sur internet parce que vraiment ça m'intéresse pas. De savoir que c'est limite des guerres. Mais bon sang de bordel de merde, mais quelle bande de tâches. Vous êtes rien. Mais vous êtes rien du tout. Vous êtes rien pour votre équipe, ils s'en battent. Vous êtes juste un champ de supporters pendant qu'eux se ramassent des millions sur leur putain de pelouse. Des millions, et vous les acclamez alors que vous êtes en train de bouffer votre merde sur le carrelage de votre baraque. Parce que vous avez plus rien. Tellement beau. Oh, lui il a fait ça, lui il fait ça, lui il va en Angleterre, lui il va dans cette équipe, lui il fait... Mais achète-toi une passion, mais une vraie. Si tu veux faire du sport, si t'aimes le sport, le foot, mais va en faire, arrête de le regarder. Il y a ceux qui aiment le sport, il y a ceux qui le regardent. Pour moi, quelqu'un qui regarde le sport, c'est pas un sportif. Hein. Même s'il fait un peu de sport à côté, c'est... Si t'aimes le sport... Tu le regardes pas, tu le pratiques. Parce que ceux qui le regardent, en général, c'est ceux qui regardent le rugby, le basket, le tennis, le bad, le ping-pong, le machin, la couche-culotte de ma grand-mère. Elle met pas de couche-culotte, pas encore. Mais si vous aimez le sport, sortez en faire. Moi, j'aime les jeux vidéo. J'aime les jeux vidéo, ça peut se voir, je pense. Je passe pas mes soirées à regarder des tournois de Counter-Strike, de League of Legends, ou de Battlefield, ou je ne sais quel jeu il y a encore en tournoi. Mais c'est chiant, on se fait chier. Moi, quand je vois un mec jouer aux jeux vidéo, genre en stream ou en compétition, j'ai qu'une envie, c'est de fermer la diffusion et d'aller jouer. Mais ça devrait être pareil pour les amoureux du foot, je comprends pas. Pourquoi vous restez QT 90 minutes? Mais 1h30, bordel de merde, vous savez ce que vous pouvez faire 1h30? Je suis à 1h30 de Bordeaux, j'ai le temps d'y aller pendant que toi tu fous rien. Mais c'est triste, tu t'en rends compte ça? Tu sais que c'est triste. Et là vous allez me dire que je gagne pas plus mon temps à jouer aux jeux vidéo, mais même si vous faites du foot dehors, je dirais pas que vous perdez votre temps. Moi je joue, je perds pas mon temps parce que je fais ce que j'aime. Et si vous aimez regardez quoi, être un putain de spectateur. Mais votre vie elle doit être triste, mais elle doit être plate, elle doit être... Ah bon, je suis désolé de vous tailler, mais là c'est trop. Inventez un sport et jouez-le avec vos amis, ou même allez réviser si vous savez vraiment pas quoi faire, ou chercher un travail. Faut arrêter d'être un fanatique comme ça, là, on dirait des religieux avancés à la Jalal Baba, ou qui va faire péter des bombes je ne sais où. J'ai dit Jalal Baba pour pas dire certains noms, hein, parce que bon, peut-être que j'ai des terroristes qui me regardent. Salut les mecs. Arrêtez d'être des fans comme ça, c'est vraiment insupportable que ce soit pour vos amis, que votre famille. Surtout quand je vois les mecs avec leurs t-shirts de football, mais les gars, on s'en fout.
c'est incroyable, on s'en fout. Vous aimez une équipe, mais... Enfin, vous allez pas vous faire des potes parce que vous avez le t-shirt de Marseille. Au contraire, vous allez vous faire des ennemis parce que les gens, ils sont pas plus intelligents que vous. Vous êtes pas d'accord avec eux, du coup, ça va être... bagarre, bagarre. À votre avis, ça se passe comment, les guerres, depuis toujours? Vous croyez que c'est... C'est quoi, justement? C'est juste des désaccords pourris comme ça. Parce que on est des humains, bon, bonjour, on n'est pas d'accord, tout le monde. Et j'ai l'impression que les gens arrivent pas à le comprendre. Ouais, je suis pas d'accord avec ceux qui sont fans, mais là, c'est vraiment abusé, quoi. C'est même pas le fait de ne pas avoir de personnalité, on va dire qu'on va effacer ça. C'est le fait de vous chercher des guerres entre vous. Machin, c'est le meilleur, ou machin, c'est le meilleur. Bon sang de merde. Du moment que vous dites ça, c'est le meilleur... Si c'est pas dans un truc technique de savoir quelle est la méthode la plus efficace, sachez que vous êtes totalement dans le subjectif. Et si vous êtes dans le subjectif, vous êtes à 100%... Enfin, on peut vous contredire, quoi. Enfin, j'espère pour vous, en tout cas, que vous n'êtes pas un espèce de fanatique fou. Et j'espère que vous avez des passions que vous pratiquez régulièrement. Et j'espère pour vous que vous n'aurez jamais affaire à des fanatiques. Des fanatiques, c'est fort comme mot. Après, peut-être qu'ils sont gentils, hein, mais... Moi, je trouve ça vraiment insupportable à regarder. Les machins, ils parlent que de foot toute la journée. Oh, machin, truc, il a fait ça, mais je m'en fous. Putain de merde. Faut savoir que cette année, j'ai des cours d'anglais et pour les 2-3 premiers cours, là, même plus, ils ont parlé football. Football pendant 1 heure avec la prof. La prof parlait football. Et pourtant, elle n'a pas 14 ans, hein. Mais voilà. À quel point ça touche tous les âges. On était quelques-uns à s'en taper, mais s'en taper le cul, le poing sur le cul comme ça du football. Et en fait, du coup, on parlait entre nous et ça, ils s'en rendent pas compte qu'il y a des gens qui peuvent s'en foutre d'un sport. Ouais, on peut s'en foutre, quoi. Parce que dans la cour de récré, on entend que ça, les conversations sur le football. Enfin, moi j'en ai un peu marre d'ailleurs. Avant, j'étais en série générale. Bon, ça parlait pas trop de foot, mais ça parlait pas du tout en fait, les gens parlaient pas. Et là, je suis arrivé dans un truc plus haut et je rencontre beaucoup de mecs du coup. Et waouh, le foot, la fille, sans déconner, le foot. Non, mais j'en peux plus. Hein. Déjà que quand on n'en parlait pas du foot, j'en pouvais déjà plus. Et là, bah, vraiment, j'en dégueule en fait. En tout cas, si vous rencontrez quelqu'un qui est dans ce genre de fanatisme, j'espère pour vous que elle pourrait être sympa. Mais j'aimerais bien que les gens comprennent qu'il faudrait faire autre chose qu'être un fan. Parce que ils ratent tout en fait. Parce qu'il suffit que vous êtes fan de quelque chose, vous arrêtez d'être fan pour une raison X ou Y, vous perdez tout, vous avez votre chambre à refaire, vous avez votre garde-robe à refaire, vous avez tout à refaire en fait. C'est triste. Vaut mieux avoir son style vestimentaire et son style de chambre, le truc... Vraiment, vous sentez que ça vous poigne au fond de vous sans que ce soit quelque chose d'autre qui vous l'a montré, que dès que vous le voyez, ça vous poigne. Et pas parce qu'il y a la tête du chanteur génial ou la tête de votre équipe préférée, que ça vienne vraiment de vous. J'aime quand ça vient des gens, même si c'est pas à mon goût, j'aime quand ça vient de eux. Un mec qui peut s'habiller en jogging, si ça lui prend les couilles, je suis content. Parce que je sais qu'il met ce qu'il aime, même si c'est totalement dégueulasse, mais bon, ça c'est mon avis. Hein. Au moins, il fait ce qu'il aime. D'ailleurs, pour revenir sur le foot, les amateurs de foot, là, qui même si vous regardez pas le foot, mais que vous y jouez sur FIFA, parce que vous achetez tous les FIFA chaque année, c'est-à-dire un par an, comme les Call of, bah vous faites bien enculer quand même. Hein. Parce que bon, ils sortent un nouveau jeu tous les ans, mais le pire, c'est que c'est comme Call of, hein, ils sortent un DLC et vous le payez, mais l'année prochaine il y a encore un jeu. C'est que FIFA, on m'a dit qu'il y avait un système de caisse ou je sais pas quoi, qu'il faut payer en argent réel pour ouvrir et avoir les meilleurs joueurs. Donc non seulement c'est un pay to win, mais vous savez que tout l'argent que vous avez investi dans le FIFA actuel, vous le perdrez parce qu'il y aura un autre FIFA et du coup vous voudrez l'autre FIFA et du coup tout l'argent que vous avez dépensé dans l'ancien FIFA, il a servi à rien. À rien, totalement rien. Alors il vaut mieux dépenser cher dans CS à gagner des skins parce qu'au moins un CS il change pas toutes les 32 et c'est pas quelque chose qui vous fait gagner, plutôt que de payer des centaines d'euros pour avoir une infime probabilité de gagner un bon joueur et que vous changez de jeu l'année prochaine et qu'en plus faut payer pour avoir les meilleurs joueurs. Faut votre salaire ou ce que vous gagnez ou ce que vos parents gagnent, vous le donnez pour avoir
la victoire sur un jeu qui change l'année prochaine. Enfin, moi désolé, mais FIFA, je trouve ça vraiment triste, les gars. Si vous aimez les jeux vidéo, prenez des jeux vidéo. Si vous aimez pas les jeux vidéo, arrêtez les jeux vidéo. Mais c'est pas FIFA qui fait la vie, hein, sans déconner. Vous allez sur Steam, vous parcourez le magasin, vous regardez ce qui a l'air bien et vous l'essayez. Mais bon, il n'y a pas que Steam, je dis Steam, mais parce que bon, tout le monde connaît. Il y a plein d'autres trucs, mais j'ai oublié les noms parce que bon, j'ai pas envie. Mais ouais, parcourez le magasin. S'il y a un truc qui a l'air sympa, bah prenez-le, essayez-le, hein. Quitte à te balancer 100 € dans des caisses pour avoir Messi ou je sais pas quel bonhomme qui sait faire des pirouettes avec un ballon, claquez tout ça dans Steam et achetez-vous des jeux qui vous intéressent. Ou faites ma méthode de 89 centimes pour avoir un jeu. J'espère que les gens que vous rencontrerez qui sont fanatiques, je vous force pas, mais leur parler de qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Non, pas dans la tête, ça fait un peu... problème mental, mais leur parler de ça, de ce qu'ils aiment vraiment. Enfin, moi j'aimerais bien faire ça, mais bon, je vais pas aller parler à tout le monde comme ça parce que bon, voilà. Et puis en plus, j'ai l'impression que ces gens sont pas l'air très réceptifs. Et quand je parle, j'aime bien parler à des gens très réceptifs parce que j'aime pas me répéter, même si je me répète des fois. Mais il faut toujours se répéter, il faut s'habituer à se répéter. Et j'essaie de m'habituer à me répéter. Mais enfin bref, essayez de parler à ces gens, de les comprendre, de leur faire voir que leur fanatisme n'est pas tout dans la vie. Je leur demande pas d'abandonner ce qu'ils aiment. Peut-être qu'ils aimeront ça toute leur vie, ok, mais essayez de les faire comprendre qu'il n'y a pas que ça dans leur vie et que leur vie c'est pas ça. Et qu'ils peuvent faire plein d'autres trucs. Et qu'ils peuvent aimer quand même. C'est pas parce que j'aime un groupe que vous voyez que j'ai les posters ou j'achète les CD, les t-shirts. Ah bon, ok, j'ai acheté un gilet et 2 t-shirts. Un t-shirt et un bonnet. Mais bon, je vis pas avec quoi. Et j'essaie de rester moi-même, même si on est toujours influencé par autre chose. Je sais, vos amis, votre famille, votre chien, ils vous influencent pour devenir ce que vous devenez plus tard. Mais c'est pas pour autant que vous devez vous perdre dans ça. Faut essayer de se dire, qu'est-ce que j'aime vraiment? En fait, tu t'enfermes dans une pièce, tu te dis, qu'est-ce que j'aime vraiment? En fait, c'est ça, en fait, c'est la solitude qui fait de vous ce que vous êtes vraiment. En fait, c'est le truc, c'est de penser tout seul. Des fois, il faut arrêter d'écouter les avis des gens. Il faut arrêter de m'écouter. Parce que après, moi, je donne que des pistes de réflexion. Après, si vous pensez à d'autres choses ou que vous pouvez approfondir, bah allez-y, approfondissez, quoi. Ce serait même génial, hein, c'est génial. Et l'important, c'est... Je reviens sur ce que j'ai dit, j'ai fait une petite parenthèse. L'important, c'est de s'arrêter des fois à penser soi-même. Faut se dire, il a dit ça... Parce que si vous entendez quelque chose, vous dites il a dit ça, mais je vais essayer d'aller plus loin, de voir ce que moi, ça me prend par les tripes en fait. Et même moi, dire ouais, il a dit ça, je vais essayer de voir ce que je pense moi. Et ensuite, vous partez dans vos trucs et vous arrivez à vos raisonnements, vous. Pas parce que votre star a dit ouais, faut défendre les chiens dans la rue parce qu'il pleut et du coup ça pue le chien mouillé, alors il faut les héberger. Et ben faut réfléchir, bon, oui, bon, c'est un exemple pourri, je sais, mais bon, qu'est-ce que tu veux que ça vienne comme ça? Ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, parce que bon, il y a une période où j'avais 1 heure de bus le matin, 1 heure de bus le soir, croyez-moi, on a le temps de penser pendant 2 heures de bus dans la journée. Et même quand vous êtes tout seul chez vous, hein, dans le lit, et en train de jouer, c'est bien de penser, hein, croyez-moi. Des fois, ça vient comme ça, quoi. Enfin, en tout cas, je vais vous laisser sur ça, et j'espère pour vous que vous n'aurez pas vraiment affaire à des gens très fans de choses. C'est un peu lourd, c'est même beaucoup lourd. C'est moche ça. C'est très lourd. Et je vous souhaite vraiment d'avoir une vie qui vous correspond, qui vous ressemble et qui est vous, une vie qui est vous. Je vous laisse sur ça. Bonne journée, bonne soirée. Enfin moi, il est 22h16. Voilà. Bon, bonjour. C'est pas une bonne fin de vidéo.